Au sommaire de cette édition, il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Cette conférence se tient sous le thème la transformation numérique des processus fonciers et la conduite du changement, stratégie organisationnelle pour un succès durable. Elle a pour objectif de renforcer la transparence et la sécurité dans la gestion financière, à suivre dans ce journal. Et puis, le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Louis Modeste Ouedraogo, était ce matin dans les locaux du groupe Savane Média. Une occasion justement pour le président du CSC d'adresser ses félicitations aux responsables de Savane Média qui travaillent pour la valorisation de la culture. La visite à suivre dans ce journal. Après le limogeage de Choguel Kokala Maïga à la tête du premier ministère du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga devient le premier ministre. Juste après sa nomination, un nouveau gouvernement a été présenté cet après-midi même par le secrétaire général de la présidence Al-Fousseini Diawara. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition du soir. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a promulgué aujourd'hui la loi constitutionnelle révisée du 29 octobre. Cette réforme introduit une nouvelle devise nationale, la patrie ou la mort nous vaincrons, et assouplit l'article 147 permettant des adhésions rapides à des fédérations et unions africaine sans référendum en cas d'urgence. Et comme annoncé en titre, la Direction générale des impôts tient depuis ce matin sa 13e conférence annuelle. Pour ce conclave des agents des impôts, les réflexions sont axées sur la transformation numérique des processus fonciers. En d'autres termes, il s'agit de la digitalisation qui vise justement à faciliter la traçabilité des documents et de lutter contre la corruption. C'est un reportage signé Fatih Sankara. À ce 13e rendez-vous annuel de l'administration fiscale, les réflexions sont orientées vers la digitalisation du foncier. Durant 2 jours, les agents des impôts venus de toutes les structures de la DGI formulent des recommandations pour une gestion efficace et efficiente du foncier grâce au numérique. La transformation numérique, en ce qu'elle vise à moderniser nos processus, à accroître la transparence et à améliorer l'efficacité des services que nous offrons aux citoyens, nous offre une opportunité pour réduire la bureaucratie, lutter contre la corruption et offrir un service plus équitable et accessible à tous. Toutefois, cette transformation ne peut se produire sans un changement d'état d'esprit des parties prenantes, en particulier les acteurs en charge de la gestion foncière et les usagers de ce service public. En un mot, cette mutation ne peut s'opérer efficacement sans une bonne conduite du changement. En choisissant de se pencher spécifiquement sur la question de la conduite du changement, la Direction générale des impôts espère engager son personnel et ses partenaires institutionnels à surmonter les appréhensions, à vaincre les réticences et à saisir pleinement les opportunités qu'offre la digitalisation pour une gestion foncière modernisée, efficiente et durable. La digitalisation du foncier tient à cœur le gouvernement, puisqu'elle va permettre de résoudre les litiges fonciers, sans oublier qu'elle va renforcer l'accessibilité des documents, la traçabilité et la lutte contre la corruption. Nous attendons de ces quelques jours de travaux des résultats qui vont permettre de faire en sorte que la gestion du foncier puisse s'améliorer et pour que l'accessibilité au titre foncier et tout autre document foncier puisse être le plus facile possible, de sorte qu'à partir de vos téléphones et autres, vous puissiez véritablement faire les demandes et accéder donc à vos titres. Donc cela va faciliter donc la vie à tout le monde. Cela va permettre d'optimiser les processus. Ça va également permettre de lutter contre la corruption et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure transparence dans les actions de l'administration. La digitalisation n'est pas une solution, c'est la solution.
parce qu'on veut véritablement que tous les acteurs comprennent qu'on ne peut plus gérer le foncier manuellement. Et donc si nous arrivons véritablement à faire en sorte que tous les processus puissent être digitalisés, on va avoir une meilleure maîtrise des documents fonciers et faire en sorte d'éviter les questions de doublons. Vous constatez très souvent qu'il y a des doubles ou des triples attributions de parcelles. Et si on arrive à digitaliser, tout ça, ça sera derrière nous. La 13e conférence annuelle de la DGI se tient sous le thème « Transformation numérique des processus fonciers et conduite du changement, stratégie organisationnelle pour un succès durable ». Elle prend fin ce vendredi. Elles défendent une cause commune. Ce sont les femmes du collectif féministe du Burkina Faso, une coalition de 3 structures qui veut parler d'une même voix pour le respect des droits des femmes et leur émancipation socio-professionnelle. Le collectif a lancé officiellement ce matin ses activités en présence de notre reporter Germaine Farama. Nous aussi, nous avons des droits, touche pas. Avec ce slogan aux lèvres, ces femmes qui viennent de l'association Tin Inan, de l'association des aides ménagères et domestiques et de l'initiative Femmes Unies pour le développement sont plus que jamais déterminées à défendre les droits et l'autonomisation économique des femmes du Sahel, elles qui sont représentées dans les 3 pays de l'AES. Ces 3 structures réunies en coalition dénommée Collectif féministe du Burkina veulent contrecarrer les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous sommes là tout simplement parce que la femme, la jeune fille, va mal. Parce qu'il y a la question vraiment du Sahel qui aujourd'hui change tout. Et on s'est mis ensemble et nous voulons aujourd'hui dire non aux violences faites aux jeunes filles en temps de crise. Nous voulons également dire non au changement climatique. Ce changement climatique joue un grand rôle. C'est parce qu'il n'y a plus de terre à cultiver que la jeune fille est obligée pour venir à Ouagadougou pour chercher de quoi travailler. C'est parce qu'il y a la question sécuritaire qu'elle se retrouve à Ouagadougou comme aide ménagère. Sans diplôme, elle n'a aucun métier où aller le faire. Des activités sont déjà enclenchées par ces 3 associations féministes qui découlent de leur vision d'unir leurs forces pour l'atteinte de leur objectif commun, qu'est l'épanouissement de la fille et de la femme au Burkina. C'est tout le sens du plaidoyer pour la production des documents d'identification au profit des filles déplacées internes. Il y en a qui ont fui sans leurs papiers, donc elles sont sans papiers, sans nationalité actuellement. Donc nous voulons bien profiter de cette opportunité pour demander à nos autorités de faire plus d'efforts. Nous savons qu'il y a des efforts dans ce sens pour que chaque fille, chaque femme puisse avoir sa citoyenneté. C'est un droit auquel il faut trouver vraiment une issue le plus rapidement que possible, surtout dans la situation sécuritaire dans laquelle on est. On ne peut pas traiter ces sujets sans l'autonomisation. Donc nous luttons aussi, nous lançons aussi un appel pour que les uns et les autres, les acteurs de développement et humanitaire, fassent beaucoup d'efforts dans les aspects d'autonomisation des femmes et filles. Cette sortie médiatique du collectif marque le lancement officiel de ses activités. Le collectif des féministes du Burkina a été créé en 2023 et regroupe des filles et femmes de différents profils, dont les aides ménagères et les femmes PDI. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement crée Faso Goulmou, une société d'État burkinabé de fabrique d'aliments pour bétail, et Faso Kosam, une société de production de lait et des produits laitiers, des sociétés pour justement promouvoir l'agriculture et l'élevage. Retour donc sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État avec Cynthia Zonglana. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a adopté des décrets portant nationalisation de la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAP et de la société de production de lait et de produits laitiers pour cause d'utilité publique.
Pour le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Diko, ces décrets s'inscrivent dans le cadre des mesures en faveur de la souveraineté alimentaire et visent à améliorer l'alimentation du bétail et de la production laitière au Burkina Faso. Ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. La gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Pour le compte du même ministère, le Conseil a également adopté 2 autres décrets portant création d'une société d'État dénommée Société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, Faso Goulgo, et d'une société d'État dénommée Faso Kosam. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a également adopté un décret portant sur la procédure d'attribution et modalités de gestion des titres miniers, un 2e décret portant sur le modèle de convention minière et un 3e décret portant sur les modalités de la participation de l'État dans le capital de sociétés d'exploitation semi-mécanisées. Le ministre chargé des Mines, Yacouba Gouba, affirme que le premier décret est un texte d'application de la dernière loi portant sur le code minier adopté par l'Assemblée législative de transition ALT le 18 juillet dernier. Plusieurs dispositions de cette loi prévoient les modalités de gestion, mais également les modalités d'attribution des titres miniers. Le code a prévu 10 titres miniers dans des dispositions différentes et il s'agit à travers ces décrets de pouvoir fixer les bases pour une gestion transparente et une gestion assez fluide de l'ensemble des titres miniers. Plusieurs innovations ont été apportées à travers ces décrets et permettront à ce que la gestion des titres miniers à travers ce nouveau code-là puisse véritablement apporter plus de retombées au profit du budget de l'État. Plusieurs autres décisions ont également été prises au Conseil des ministres de ce mercredi. Je vous l'annonçais en titre, le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo, était ce matin dans les locaux du groupe Savane Média. Louis Modeste Ouedraogo a salué la résilience de Savane Média en ces temps de crise et l'a félicité pour sa position de leader dans la valorisation des traditions et de la culture burkinabé. Retour justement sur cette visite du président du Conseil supérieur de la communication avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Une visite de courtoisie. C'est ainsi que le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo, et sa délégation composée des conseillers Tonsira Myriam Corinne Sanou et Abdoulaye Tao ont présenté leur déplacement à Savane Média. Nous avons rendu une visite de courtoisie à Savane Média. Parce que après notre prise de fonction, nous avons estimé qu'il était bon de prendre contact avec les médias. Donc, nous sommes venus aussi féliciter Savane Média pour le travail d'information qui est en train d'être fait et aussi l'encourager pour la suite. À cette occasion, le président de l'organe de régulation de l'information et de la communication a échangé avec la direction et le personnel autour notamment de la résilience des médias en ces temps de crise. Félicitations aux professionnels de l'information parce que ce n'est pas évident de travailler dans ce contexte difficile et de rester performant et professionnel. Mais globalement, en tant que régulateur, nous pouvons dire que les professionnels accomplissent leur mission et en tout cas malgré la difficulté, ils tiennent leur mission et nous ne pouvons que reconnaître cela. Le Conseil supérieur de la communication est conscient de leurs difficultés et que nous allons travailler les jours à venir à voir comment les accompagner en termes de formation. Nous voulons également leur rappeler l'impérieuse nécessité de prendre en compte le contexte de crise, mais aussi de mesurer leurs responsabilités sociales qui doit être vraiment de mise en cette période de crise. Pour le président du CSC, Savane Média comptera parmi les médias
a félicité pour leur contribution à la fin de la crise. Nous sommes disponibles pour toutes leurs préoccupations. Ils peuvent prendre attache avec le Conseil supérieur de la communication. Et pour tout ce qui est aspect accompagnement également, nous avons promis donc de voir ce qu'on peut faire donc malgré donc nos moyens limités pour accompagner les journalistes et donc les responsables donc de nos médias. Et nous disons donc aux médias de savoir que le CSI reste disponible à les accompagner malgré la difficulté et nous les interpellons à redoubler de vigilance et de professionnalisme pour que et quand on va sortir de la crise, et nous savons que c'est très bientôt, pour qu'on puisse dire que les médias et les journalistes ont joué un rôle important. En retour, le président directeur général de Savane Média, Elhadj Boubacar Zidadi Sidnaba, a remercié le président du CSC et son staff avant de leur souhaiter une mission couronnée de succès à la tête de l'institution. L'actualité internationale va nous conduire au Mali où le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre par décret présidentiel lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence Al-Fousseini Diawara. Il remplace ainsi Choguel Kokala Maïga limogé hier. Le nouveau gouvernement a été présenté cet après-midi même par le secrétaire général de la présidence Al-Fousseini Diawara. Parmi les nouvelles nominations, certains visages inconnus font leur entrée comme Boubacar Diane au poste de ministre de l'énergie et de l'eau et également Bakari Traoré comme ministre de la refondation. La Cour pénale internationale CPI a émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le leader du Hamas Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment l'utilisation de la famine comme méthode de guerre à Gaza. Le conflit a causé plus de 44 000 morts et 102 000 blessés dans la bande de Gaza. Et cette pensée positive, donc avant de refermer cette édition, vous ne devriez pas avoir honte de votre travail ou de vos efforts car personne ne vous nourrira. Si toutefois vous échouez, la vie n'est pas une course de vitesse mais plutôt un voyage dans la vie. Chaque personne a sa saison et quand elle commence, personne ne peut l'arrêter. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.